vous raconte. L'autre jour, ma belle-mère m'a appris qu'elle souhaitait préparer son enterrement. Elle m'a dit, je veux que vous soyez tranquille le jour où je ne serai plus là. Mais ça va de soi, je veux dire, c'est... Alors du coup, je l'ai amené aux pompes funèbres. J'ai dit au type des pompes funèbres que je cherchais un cercueil. Il m'a dit, c'est pour vous? Non. C'est pour offrir. Vous faites les paquets cadeaux. Il m'a proposé un cercueil intérieur cuir. Bon, j'ai dit, c'est vraiment pas la peine. A priori, il y aura déjà une peau de vache dedans. Pour la gravure, j'ai voulu un truc classe. J'ai voulu marquer à ma belle-mère avec son nom, son prénom et sa date de naissance. Et puis quand j'ai vu qu'il facturait à la lettre, j'ai juste fait mettre en smiley. Une fois dans la voiture, ma belle-mère m'a dit ça y est, tout est prêt? Je dis oui, il faudrait se dépêcher de caler une date. Je l'ai amené à l'hôpital pour faire un petit bilan de santé. Tout allait bien. J'ai insisté, le médecin m'a dit je veux bien pousser les examens plus loin, mais il n'y a qu'une chance sur 1000 pour qu'il y ait quelque chose. Docteur, tant qu'il y a de l'espoir. Ils ont bien voulu la garder quelques jours. À l'accueil de l'hôpital, ils m'ont demandé quel type de chambre je souhaitais lui prendre. Je vois qu'un truc pour qu'elle soit bien, une chambre froide. J'ai dû remplir le formulaire d'admission et pour gagner du temps, j'ai rempli le formulaire de sortie. J'ai écrit le nom de ma belle-mère sur une petite étiquette et je lui ai accroché au gros orteil. Le personnel de l'hôpital n'a pas été très coopérant. Non, ils ont retiré la pancarte que j'avais mis la nuit au-dessus du lit de ma belle-mère. Bon, c'est vrai que j'avais marqué don d'organes, servez-vous. Au final, les médecins lui ont trouvé quelque chose. Elle avait encore de belles années devant elle. J'ai appelé les pompes funèbres. Fausse alerte. On annule l'opération Youpi. Quelques mois plus tard, l'hôpital m'a rappelé pour me dire que ma belle-mère avait un problème. Bon, une fois sur place, le médecin m'a dit que ma belle-mère était dans le coma depuis 5 minutes. J'ai dit, écoutez, je veux pas qu'elle souffre plus longtemps, il n'y a plus aucun espoir, débranchez-la. J'ai dû expliquer la disparition de ma belle-mère à notre enfant, mais je trouvais pas les mots. Finalement, je lui ai dit, cette année, le Père Noël est passé plus tôt que prévu. Et pour la première fois, mon cadeau, il n'était pas au pied du sapin, mais dedans. J'ai enfin pu déclencher l'opération Youpi! Youpi. Dans le cortège de voitures qui suivait le corbillard, les gens m'ont demandé d'arrêter de klaxonner. Non, mais vous avez raison, à cause du klaxon, j'entendais plus rire et chanson. Et du coup, j'étais obligé d'écouter ma femme. Quoi, pleure pas, ça va, c'est que ta mère. À l'église, passage du cercueil, on sentait que les gens étaient tristes. La Ola n'a pas pris. Et la chenille non plus. Alors du coup, j'ai pris la parole. Je vais faire l'éloge funèbre de ma belle-mère et après on passera à l'ouverture des cadeaux. Si parmi vous, certains connaissent cette chanson, ils doivent fredonner avec moi. On reprend. Oh, d'accord, ok, s'il vous plaît, un petit peu de silence. C'est vrai, veuillez respecter ce moment de bonheur. Afin de rendre un premier hommage à ma belle-mère, j'ai imaginé faire 1 minute de silence et puis je me suis dit que vous, mesdames, vous n'y arriverez jamais. Vous voyez? Christine, beaucoup de gens nous ont quittés trop tôt. Toi, tu nous as quittés trop tard. Tous les dimanches, pour le déjeuner, tu nous préparais un bon repas chaud. Aujourd'hui, tu as sorti ta viande froide. Mais quel paradoxe, Christine, toi qui n'aimais pas danser aujourd'hui, te voilà rentrée en boîte. Afin d'avoir mon âme en paix, j'ai décidé de te rembourser tout l'argent que je t'avais emprunté. Je t'ai glissé un chèque dans ton cercueil. Tu l'encaisses quand tu peux. On t'avait offert le livre de Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du dessus. Vénarde, tu vas bientôt connaître la suite. Mais qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, Christine, tu deviendrais écolo, puisque dans quelques heures, tu vas rejoindre les Verts. Tu as vécu plein de choses. Je me souviens, tu as été sauvé d'un immeuble en flammes par les pompiers. Je leur avais dit... Bravo les gars.
Mais cette année, comptez pas sur moi pour vous acheter un calendrier. Hein. Mais j'ai plein de souvenirs avec toi, Christine. Je me souviens de notre dernière balade en forêt. Je t'avais trouvé touchant quand je t'avais vu en train de courir dans le rétroviseur de ma voiture. Avant de conclure, Seigneur, Christine t'a rejoint. Mais accueille-la avec autant de joie que je te l'envoie. Pour te rendre un dernier hommage, Christine, j'ai décidé de citer tes dernières paroles à l'assistance. Je te cite. Bip, 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 bip. Ces dernières paroles, Christine, je ne pourrai jamais les oublier. C'est le même bip que le bip de ma voiture. Afin de faire des économies pour transférer le cercueil de l'église jusqu'au cimetière, je n'ai pas pris de porteur. Non, je fais ça avec un diable. Et au moment de la mise en terre, une sonnerie a retenti. On avait oublié de retirer le téléphone portable de ma belle-mère qui était resté dans sa poche. Je peux vous dire que c'est étonnant d'entendre un téléphone portable sonner dans un cercueil. C'est d'autant plus étonnant quand ça décroche. Ma belle-mère était toujours vivante. Youpi! Alors les pompes funèbres m'ont dit que tous les frais qui avaient été engagés devaient être payés. Bon, ils ont quand même été commerçants, ils m'ont pas compté le feu d'artifice. Le Seigneur nous avait rendu ma belle-mère. Comme quoi, même lui, n'en avait pas voulu.